Alors souvent, par rapport au rythme apparemment de vie que l'on a, on retrouve, je reçois énormément de personnes qui viennent avec des cas d'insomnie. Il n'y a pas une insomnie, il y a des insomnies avec autant d'histoires, autant de vécus que chacun peut avoir par rapport à ça. Et souvent, les personnes sont très étonnées parce qu'ils pensent que s'endormir, c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est-à-dire que finalement, on devrait s'endormir comme un bébé qui s'endort. Et si vous avez eu des enfants, eh bien, vous pouvez même vous rappeler que ce n'était pas toujours facile. Il fallait apprendre à l'enfant, d'une certaine façon, à trouver un rythme. Et dans le rythme, il fallait avoir des heures et des heures avec un rituel. Et donc, d'une certaine façon, comme ça, la notion d'endormissement va être souvent liée non pas à quelque chose de conscient, parce que si vous vous dites, ben tiens, dors, dors, et plus vous constatez que vous vous endormez pas, moins vous dormez, et c'est plutôt un mécanisme complètement inconscient. Et souvent, j'apprends aux personnes à se relier là à la fatigue du corps, parce que vos idées, vos pensées, elles peuvent tourner comme ça toute la nuit. Je connais même des personnes qui, si vous leur lancez un sujet à 10 heures du soir, eh bien, leurs pensées vont se mettre en mode activité, et tout d'un coup, eh bien, les personnes vont rester éveillées peut-être jusqu'à 2-3 heures du matin. Et si vous pensez à vos emails, du boulot, au travail que vous devez rendre le lendemain, et si vous vous mettez comme ça sur votre tablette ou sur vos écrans, ben, très clairement, vous allez rester en mode éveillé. Pour pouvoir vous endormir, la recette, d'une certaine façon, c'est de se connecter à quoi? Au corps, à la fatigue du corps. C'est le corps qui a besoin, d'une certaine façon, d'aller se reposer là et d'aller ressentir cette fatigue et de se connecter déjà aux sensations du corps posées sur les draps, sur la tête sur l'oreiller, et de rentrer dans cet état qui va vous amener à vous endormir. Mais si, pardon, comme ça, derrière tout ça, vous avez un stress, s'il y a des peurs, s'il y a un mode de fonctionnement qui vous maintient en mode éveillé, pareil sur ce mode du bénéfice secondaire de votre inconscient, de cette partie-là de vous qui vous maintient éveillé. Si cette partie-là de vous, elle vous envoie d'une certaine façon une information comme ça, et que vous n'êtes pas connecté au stress, si vous n'êtes pas connecté à la peur, si vous n'êtes pas connecté aux angoisses, aux signaux de votre corps qui vous dit alerte, il y a un danger, eh bien votre corps envoie encore plus d'informations pour vous maintenir éveillé, et d'une certaine façon pour aller trouver des solutions. Souvent en séance, je dis que j'endors pas les gens, parce qu'on ne dort pas en état d'hypnose, mais souvent ils viennent avec cette idée qu'ils vont s'endormir. Je vous réveille. Et je vous réveille au pouvoir de votre inconscient. 10% c'est le conscient, c'est-à-dire c'est le cerveau rationnel. 90% c'est l'inconscient. Se connecter à votre inconscient, c'est se connecter à cette capacité que votre inconscient lui vous envoie des informations. Il n'y a pas, dans l'inconscient, il y a plein d'informations. Et c'est de permettre de pouvoir arriver à s'endormir. Souvent, entre quelques séances que je peux avoir dans la journée, je fais ce qu'on appelle des sommeils flash et je prends 8 minutes pour récupérer plein d'énergie, m'endormir même profondément, comme ça, mais juste 8 minutes. Il va me falloir quelques secondes comme ça pour rentrer dans l'état d'hypnose, puis rentrer dans cet état de sommeil, en tout cas l'état d'hypnose qui va me permettre de retrouver beaucoup plus d'énergie pour être vraiment complètement disponible pour la prochaine séance. Rentrer dans un état de sommeil, c'est déjà d'une certaine façon rentrer dans un état d'hypnose, puis après laisser son inconscient agir, et puis rentrer complètement et retrouver le sommeil. Il faut réapprendre à apprendre à se reconnecter à soi, et se reconnecter à soi, c'est pas dans la tête, c'est dans le corps, et c'est retrouver cet état de sommeil, et d'une certaine façon, aller calmer les parts de stress, les parts de mal-être ou tout ce qu'il peut y avoir. Si par exemple vous devez prendre demain un avion pour partir sur une destination et ça vous excite, peut-être que à l'idée même de vous réveiller à 6 heures du matin avant d'aller prendre l'avion, eh bien vous n'allez pas bien dormir. Pourquoi? Parce que il y a un état ou d'appréhension, de stress, d'excitation. Regardez les états émotionnels dans lesquels vous vivez. Et les émotions, c'est le langage du corps et ça vous envoie plein d'informations. Donc, pour l'insomnie, eh bien, c'est aller se connecter à soi, là, et aller retrouver ce qui se passe. Alors, si, nuit après nuit, vous reprenez contact avec déjà votre corps, avec le fait de la fatigue de la journée, juste d'être à l'écoute du poids, du ressenti de votre corps, à la façon dont vous vous installez, et si vous avez choisi un lit très agréable, eh bien, vous pouvez vraiment plonger complètement dans cet état, et ressentir tout ce corps. Mais si
d'un autre côté, vous refaites votre journée, si vous refaites tout ce que vous n'avez pas bien fait, si vous repensez aux enfants, si vous repensez à ci, à ça, eh bien, vous recréez d'une certaine façon, vous réactivez des états émotionnels qui vont bien sûr nourrir un état d'éveil, et un état d'éveil va vous maintenir en mode éveillé, et jour après jour, semaine après semaine, si vous continuez dans cette direction-là, eh bien, à partir de là, eh bien, vous allez non plus dormir, mais vraiment avoir même l'appréhension et la peur de vous endormir. Donc, vous aurez même la peur d'avoir peur de dormir. Et donc, dans cette peur d'avoir peur de dormir, très clairement, cette peur d'avoir peur de dormir, ou la peur de ne pas vous endormir, plutôt, c'est plutôt ça, eh bien, vous allez générer des blocages, des modes de résistance, et en séance, comme ça, eh bien, on va pouvoir libérer ça et changer ça d'une certaine façon, aller regarder que ce qu'on avait mis en place en mode automatique, et souvent on n'en a pas conscience parce qu'on l'a mis automatiquement en place par la répétition, eh bien en changeant ça en deux séances, eh bien vous allez voir comment ça change. Alors si ça vous intéresse, on se retrouve. À bientôt.